Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Laravel. On va ensemble apprendre à créer ici un système de upload de fichiers et là je vais vous apprendre toutes les bonnes pratiques que vous devrez mettre en place lorsque vous créez ici des uploads de fichiers. Donc là, le but de ce tutoriel c'est de vous faire comprendre une chose importante, une chose vraiment très essentielle, c'est que lorsqu'on travaille ici sur l'upload de fichiers, ce n'est pas le fichier qui est envoyé au niveau de notre base de données, c'est plutôt qu'un lien vers le fichier est envoyé dans notre base de données. Donc ici, pour notre formulaire, notre système de upload de fichiers va se présenter comme suite. On aura ici ce formulaire qui permet d'enregistrer un article avec un nom et ici un fichier. Et si l'utilisateur choisit ici, il ne choisirait qu'il souhaite poster ici l'article, on aura ici des messages d'erreur qui vont apparaître. S'il choisit ici un titre sans fournir le fichier, l'image, le fichier, ça sera ici un message d'erreur encore va apparaître. Ensuite, s'il choisit ici un fichier qui n'est pas de type image, par exemple, ça sera le type que nous souhaitons avoir. S'il choisit ici une image qui est de type PDF et qu'il clique ici sur poster l'article, on dira que seules les images sont acceptées. Et s'il choisit ici encore une image qui est de type image, mais qui est un SVG qui sera dans un array d'images, donc on va spécifier les images, les extensions que nous souhaitons accepter. Et si l'image qu'il choisit n'appartient pas au tableau des extensions que nous aurons fournies, alors on va lui retenir encore un autre message d'erreur qui sera les extensions autorisées sont et on listera plutôt les extensions que notre application souhaite utiliser. Ensuite, lorsqu'il aura ici faire ici, il aura ici plutôt fait ici une bonne ici. Il aura choisi ici une bonne image et il aura ici fourni ici un titre par exemple. Là, je mettrai ici gaming et qui cliquera ici sur poster l'article. L'article sera peut-être mis en ligne à la condition que le poids total de l'image n'excède pas ici une taille que nous aurons définie. Par exemple, là, on a limité ça à 100 kilobits. Et si je choisis ici une image qui respecte ici la condition, par exemple, moi-même, donc Oliver, et qui clique ici sur poster l'article, on retournera ici sur le formulaire, mais si on souhaite consulter ici la liste des articles, on pourra aller ici sur localhost/remis/post pour afficher ici la liste totale des articles et on verra qu'on aura ici la plupart des articles qui seront affichés avec l'image que l'utilisateur aura uploadée qui seront là. Donc là, c'est le système qu'on va vouloir mettre en place. Et on se retrouve dans quelques instants pour pouvoir démarrer ici la mise en place de ce système en utilisant le framework Laravel. Donc, pour mettre en place ici ce système de gestion de upload de fichiers de la manière la plus correcte possible en utilisant Laravel, nous allons d'abord démarrer ici en partant ici d'un tout nouveau projet ou d'une toute nouvelle installation. Donc, pour ce faire, vous allez vous rendre sur le site de laravel.com, cliquez ici sur Getting Started pour aller sur le Get Started. Et si vous allez rechercher ici Composer pour pouvoir créer ici un nouveau projet. Donc là, je suppose que vous êtes maintenant habitué à créer ici des projets Laravel. Vous avez juste ici à copier ici cette ligne et aller dans votre terminal et exécuter ce code. Donc moi, je vais créer ici un nouveau projet et là, je reviens lorsque tout le tour est terminé. Donc à présent, j'ai créé ici un nouveau projet que j'ai appelé ici Laravel Upload et après avoir installé, il est terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer d'abord par l'ouvrir dans mon éditeur. Donc là, ici, je vais fermer ici cette console parce que je pense que je n'en aurai plus besoin. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais ouvrir ici WAMP pour pouvoir préparer ici une base de données qui va accueillir ici cet upload de fichiers. Alors, à présent que je suis ici connecté sur phpMyAdmin, si je vais venir créer ici une nouvelle base de données que je vais appeler ici Laravel Tuto, qui va permettre de contenir ici ce projet. Donc là, on va créer une base de données qu'on appelle ici Laravel Tuto. Donc là, je vais créer cette base de données. Et au niveau ici de mon projet Laravel, ce que je vais faire, c'est que là, je vais d'abord commencer par agrandir tout l'écran. Je vais aller au niveau de ce fichier .env. Et dans la section DB Database, je vais mettre ici le nom de la base de données que je viens de créer. Donc, on aura ici la base de données qui va s'appeler Laravel Tuto. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on va ouvrir un terminal et on va générer ici une migration pour avoir ici une table dans laquelle nous allons vouloir insérer des éléments dans la base de données. Donc ici, on va faire ici un cours de PHP artisan make modèle. Et là, on va créer ici une table post. Et ici, on va mettre ici un -m pour lui dire qu'on souhaite associer des migrations à ce modèle-là. Donc là, c'est le schéma classique, vous le connaissez. Et là, il va créer ici une nouvelle table post. Et ici, on va mettre en place les migrations. Donc ici, pour cette table post, on n'aura rien de spécial. On aura juste ici une colonne qui sera ici une chaîne de caractères, qui sera ici un string. Et ici, ça sera ici, on va dire que ça sera image. Donc là, ça sera l'image du post. Ensuite, ici, on aura ici un table et on aura encore un
string à nouveau. Et ici, là, ça sera ici le title ou alors le titre du post. Donc là, voilà la structure de la table post qu'on va utiliser pour pouvoir faire ici notre upload d'image. Donc on aura ici une section image et une section title. Et ici pour le title, on dira que le title peut être par exemple nullable. Si jamais on n'a pas fourni le title, on peut ici le mettre. Et ici pour l'image, vous pouvez la laisser ici en string, mais la mettre ici en long text. Donc là, je vous recommande d'utiliser ici du string. Donc comme ça, et ici vous spécifiez la taille ici à 255 caractères, ou alors vous utilisez ici du long text, mais bon, les deux passeront. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on va venir faire ici un coup de PHP artisan migrate, ici pour envoyer ici toute cette migration au niveau de notre base de données. Donc là, on envoie ici cette migration au niveau de notre base de données, et si on regarde ici au niveau de la console, il dira que la clé est trop longue, longueur maximum 1000, et là, pour régler ici ce problème, on va aller dans le config, et là, on va chercher le service App Service Provider. Donc, on fait un coup de CTRL P App Service Provider. Et dans la fonction boot, ici, on va venir faire ici un schéma. Et lumineux support façade schéma, 2 points. Default string length. Donc là, ici, on met default string length et on met ici 191. Ensuite, là, ce qu'on va faire, tout simplement, on va retenir au niveau de la console. Nettoyer la console et ici on refait un coup de PHP artisan migrate et cette fois la migration se passera comme prévu. Et là il dit que la table ou la vue existe déjà et tout ce qu'on doit faire c'est ici faire un coup de PHP artisan migrate 2.fresh pour lancer ici une nouvelle installation de notre migration. Et là quand on fera ça, il nous donnera ici que toutes les migrations auront été effectuées. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais aller au niveau de mon navigateur et aller sur localhost 8000 pour pouvoir afficher ici ce projet. Et là, il ne va pas s'afficher. Donc, pour afficher le projet ici, je dois ici faire un coup de PHP artisan serve pour pouvoir lancer ici le projet Laravel. Ensuite, là, je vais rafraîchir maintenant localhost 8000 et je vais tomber ici sur la page par défaut de Laravel qui m'attend. Donc là, on aura ici Laracast. Et là, pour pouvoir mettre en place ici notre upload de fichiers, je vais aller au niveau du fichier env de la route.env. Donc là, c'est dans le dossier route web.php. Et là, je vais créer ici une nouvelle route qui sera ici en get et ça sera ici add post. Donc là, je vais appeler ça add post. Et ici, il exécutera une fonction qui va retenir un contrôleur plutôt. Donc là, je vais venir au niveau du terminal et créer ici un nouveau contrôleur qui va permettre de gérer ici, d'interagir ici avec ma base de données pour uploader ces fichiers. Donc ici, on peut faire un coup de PHP artisan make 2.controller. Et ici, je vais l'appeler post controller. Donc post controller. Donc ici, pour ce add post, je vais lui dire qu'il utilise ici le post controller comme paramètre. Donc il va utiliser le post controller. Et ici, on aura ici une méthode qui sera index, qui va permettre de retenir la vue, qui permet d'afficher le formulaire de création de poste. Et au niveau de ce post controller, je vais venir créer ici cette nouvelle méthode index. Donc ici, je fais un coup de public function index. Et ici, tout ce que cette fonction index va faire, va retenir ici une vue qui se trouvera dans le dossier post et elle va retenir le fichier index.php. Donc, au niveau ici des vues, donc je vais fermer tout ça. Au niveau ici des views, donc resources, au niveau des resources view, il nous faut ici un nouveau dossier qu'on va appeler ici post. Donc là, ici, on crée un nouveau dossier qu'on appelle post. Ensuite, à l'intérieur de ce dossier post, on va créer ici un nouveau fichier qu'on va appeler index.blade.php. Et ici, au niveau de ce index.blade.php, ici, je vais juste commencer par fermer ça. Et pour le index.blade.php, je pense que je peux essayer de faire HTML5. Donc là, ça va pas passer. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici la structure de base du HTML depuis welcome, la coller ici dans le index.blade.php et ici venir copier. Je pense que je vais couper ici tout le contenu qu'il y a ici au niveau de ce body. Donc, histoire qu'on ait ici juste ce body là qui va apparaître. Et là, je pense que je vais aller faire sauter ici le style. Totalement le style parce qu'il est vachement long. Et là, si on coupe ici tout le style, on aura ici un fichier vraiment réduit pour pouvoir démarrer. Ensuite, là, on voit qu'on a déjà des fonts family et je vais enlever cette classe entière là ici. Donc, histoire d'accéder à cette route dans mon URL, je vais ici mettre ici un /add post pour pouvoir avoir accès à ce fichier là. Donc ici au niveau de ce fichier, tout ce que je peux faire pour le moment, c'est que je peux mettre ici un coin lorem et lorsque je vais actualiser, je vais voir qu'on a mon lorem qui apparaîtra.
Donc, en vue de styliser ici notre formulaire, on va ici intégrer Bootstrap pour pouvoir le faire rapidement. Donc, ici, on va venir rechercher CDN Bootstrap ou Bootstrap CDN, tout dépendra de vous. Et là, on va copier le code CDN de Bootstrap pour l'intégrer ici sur cette page, puisque c'est cette page seulement qu'on travaille. Donc, on attend que le site se lance, officiel CDN. Donc là, on va venir, on a Quick Start, on va prendre la version 5 de Bootstrap. Donc, on va venir copier ici tout ce code-là pour le HTML. Et on va venir l'inclure ici au niveau du link. Et je pense qu'on aura besoin aussi du JavaScript. Donc là, je vais dérouler ça. Je vais prendre ici tout le script. Et aussi, je vais le mettre juste en dessous ici. Ensuite, si je fais ça et que je réactualise, j'aurai un changement ici au niveau de mon texte. Et ici, pour le body, je vais lui dire qu'on aura ici une classe qui sera ici container pour pouvoir mettre ici un container autour de tout ça. Et là, j'aurai ici un padding 4 pour mettre un padding autour de tous ces éléments. Et là, ma page est un petit peu trop petite, je vais l'agrandir. Ensuite, ici, je vais aller au niveau de Bootstrap et je vais aller chercher, je vais créer ici un formulaire Bootstrap rapidement. Donc là, ici, on va créer ici un formulaire Bootstrap. On aura ici une forme avec l'action qu'on va laisser à vide. Et ici, on aura ici un form group. À l'intérieur, on aura ici un label qui sera ici titre de l'article. Et là, on aura ici input qui aura la classe form control de Bootstrap. Et ici, on aura encore un deuxième form group qui sera, et on mettra ici un label qui ça sera illustration de l'article. Ensuite, là, ça sera ici une input de type file, donc une input de type file. Et ici, la classe, ça sera la même classe qui sera form control qui va permettre d'utiliser les styles de Bootstrap. Ensuite, si on fait ça, on aura ici ce formulaire qui apparaîtra. Et tout ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut créer ici un nouveau style qu'on va faire là. On va faire ici un style. Et ici, on va faire ici un form, display flex, flex direction, column, gap, un rem pour pouvoir mettre ici des espaces entre ces deux éléments. Et ici, on mettra ici un max width de 300 pixels. Et on mettra ici un justify content center et un align item center. Donc là, je pense qu'on peut laisser ça ainsi. Et là, je peux mettre ici à 500 pour pouvoir centrer tout ça. Et là, au niveau de ce body là, je vais venir au niveau du body. Et ici, je vais faire un justify content de center au niveau de ce body pour centrer ici tout le contenu. Et là, je pense que ça ne marche pas. Et si je mets ici une position absolue, je mets ici un top de 50% et un left de 50%. Avec ici un transform, translate, moins 50% et ici moins 50%. Et là, si on fait ça, on aura ça qui va apparaître. Je pense que... Voilà, on aura ici notre formulaire qui sera totalement centré. On aura le titre de l'article et l'illustration. Alors, tout ce qu'on peut faire encore, c'est qu'on peut mettre ici un border qui sera un pixel solide, dièse, F2, 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 F2. Donc là, on aura ici une petite bordure qui va apparaître. Et tout ce que je vais faire ici au niveau de ce formulaire-là, je vais mettre ici un padding de 1 rem pour pouvoir mettre ici un padding à l'intérieur. Donc là, après le padding, il y a un point virgule. Et là, on aura ici notre formulaire qui va totalement apparaître. Et là, la width, on peut ici la mettre à 800. Par exemple, pour voir ce que ça donne. Ensuite, ici, au niveau de ce formulaire-là, on va créer ici juste en bas un petit bouton qui sera de type submit et ça sera ici poster l'article. Donc là, on a perdu un peu de temps pour styliser ici cet écran, mais je pense que c'était nécessaire histoire d'avoir quelque chose d'agréable à regarder. Et là, on mettra ici la classe de Bootstrap, button primary pour qu'il soit un peu agréable à regarder. Donc là, on aura ici un petit formulaire qui va permettre d'insérer ici un article. Et là encore, je peux lui dire qu'on mettra ici un label. Et ici, pour le label, on mettra ici un margin bottom de 1 rem. Donc là, on mettra un margin bottom de 1 rem en dessous du label. Donc voilà.
on a ici ce formulaire-là et c'est ce formulaire qu'on va vouloir utiliser ici pour faire l'upload de fichiers. Alors, comment est-ce qu'on démarre plutôt pour pouvoir ici faire ici l'upload de fichiers? La première chose qu'il faut que vous teniez en compte, c'est que vous devez ici faire la validation de ce formulaire. Et comment est-ce que vous devez faire la validation du formulaire lorsque vous utilisez ici, vous souhaitez faire ici l'upload de fichiers ou vous souhaitez gérer ici les fichiers? Tout d'abord, au niveau du formulaire que vous avez ouvert, vous devez ici spécifier ici un premier élément pour lui dire que ce formulaire permet de gérer à la fois des données et les fichiers. Donc là, vous devez ici lui spécifier la propriété type et ici sa valeur c'est égal au multipart. Et si vous mettez un tiret et vous mettez ici form data. Donc là, c'est la propriété que vous devez spécifier tout d'abord. Donc cette propriété, elle est essentielle. Si vous ne l'avez pas, alors tout ce qui va suivre ne va pas fonctionner. Donc au niveau du formulaire, vous devez vous assurer que vous avez déjà mis ici le type qui est égal au multipart form data. Parce que là, vous voulez interagir avec à la fois des images, des données fichiers, de type fichier et des données que l'utilisateur pourra envoyer. Donc là, ici, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est de setup ici une nouvelle route qui va permettre de récupérer ces données lorsque l'utilisateur va l'envoyer. Donc ici, au niveau de web.php, on va dire qu'on va créer ici une nouvelle route qu'on va appeler cette fois ici en post. Et là, ça sera ici store, on va dire, pour pouvoir faire ici la différence. Et là, on utilisera toujours le même post controller. Et ici, on mettra ici la méthode store. Et ici, pour cette route, on lui donnera ici un name qui sera store, qui sera plutôt post docs.store. Donc là, post.store. Ensuite, au niveau de ce post contrôleur, on va aller créer ici cette méthode store. Donc là, on va venir faire ici un public function store. Et là, tout ce qu'on va faire pour le moment, c'est qu'on va ici faire un DDD OK pour nous assurer qu'on réussit bel et bien à lier ici notre formulaire à cette fonction store. Donc, au niveau ici de index.blade.php, qui est la vue qui retourne ici tout ce formulaire, je vais venir lui dire que cette action-là, elle va être exécutée par la route post.store. Donc là, ici, vous exécutez ici l'action sur la route. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'ai donné ici un nom à ma route. Donc, c'est très important de nommer ici vos routes. Et si vous ne savez pas comment vous pouvez nommer vos routes, vous pouvez vous rendre sur le profil pour voir ici toute l'information complète sur la Laravel 10 que j'ai créée. Elle est complète, on va dire, elle est complètement complète. Et vous pourrez apprendre tout ce que vous avez manqué sur la Laravel. Donc là, ici, une fois que vous avez donné ici le nom à votre route, au niveau ici de l'action du formulaire, vous devez ici passer ici le nom de la route. Ensuite, ici, vous devez ici passer la méthode. Ensuite, la méthode, vous pouvez la mettre ici à poste. Et lorsque vous utilisez ici un formulaire, vous devez ici générer ici un jeton CSRF avec le @CSRF. Ensuite, vous devez venir lui dire que maintenant, la méthode que tu vas prendre en compte, ça sera ici la méthode post. Et là, si vous définissez une autre méthode ici, par exemple put, cette méthode-là sera immédiatement ignorée et c'est la méthode que vous aurez définie avec la méthode @méthode qui sera prise en compte. Donc là, puisque ça c'est fait, au niveau du bouton ici, il va falloir qu'on lui donne ici un type submit pour le bouton. Donc on dira que ce bouton, ça sera de type submit et l'utilisateur pourra l'utiliser pour soumettre des données. Donc en faisant, on réactualise la page et qu'on clique ici sur post élatique, on aura ici le DD de OK qui a été mis au niveau du post controller, ce qui veut dire qu'on a maintenant accès à cette méthode qui est liée ici à notre formulaire. Alors, prochaine étape à faire ici, c'est de faire la validation de ce formulaire. Et lorsqu'on parle ici de validation, si vous suivez d'habitude mes tutos, je vous ai toujours recommandé d'utiliser ici des requests pour faire la validation. Donc là, on va utiliser ici une request pour faire ici cette validation. Donc, on va se rendre dans le terminal et générer ici une nouvelle request. Donc, ici, on va faire un coup de PHP artisan make .request et là, on va l'appeler post request. Ensuite, ce qu'on va faire, puisque cette request est créée, au niveau ici de la méthode store, on va venir injecter cette request en l'appelant post request. Et si vous n'avez pas l'auto-import, vous devez l'importer depuis use app http request post request. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est que vous devez renommer ici cette request en $request. Et pour le moment, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire ici un DD de $request. Donc, on fait ça simplement. Donc, on va aller lentement. Donc, si je retourne sur l'URL précédente, je ne fais rien et je clique ici sur poster l'article, j'aurai ici this action is unauthorized. Et pourquoi est-ce que j'ai ce message, l'action n'est pas autorisée? Parce qu'au niveau ici de mon post request, encore une fois, je dois ici retenir ici true parce que là on a la méthode authorize qui est à false. Et tant que cette méthode authorize est à false, on dira que bien vrai que c'est ce fichier post request que tu veux utiliser pour gérer les requests, mais non, on ne te donne pas l'autorisation pour le moment.
Donc, pour lui donner ici l'autorisation, vous devez remplacer ici le return false par true ici. Donc, on fait ça et qu'on réactualise, on a maintenant accès ici à notre DD qu'on a mis ici de request. Ensuite, dans ce DD-là, on va venir voir qu'on a ici un paramètre request classique. Les paramètres qui sont là, on a le token et la méthode. Mais on verra qu'on aura encore un autre paramètre file. Et pourquoi est-ce qu'on a ce paramètre file-là? C'est parce qu'au niveau ici de notre formulaire, on a passé ici le type multipath from data. Donc, si au niveau de ce formulaire, on retire ici le type multipath from data et qu'on rafraîchit ici, vous allez voir que là, on aura ici le file, mais il ne sera pas totalement géré. Voilà pourquoi ce que j'ai dit qu'ici, il est très important de poster ici le multipath from data. Et je pense que si je reviens là et que je réactualise, que je clique là, on aura encore le file. Mais là, c'est très nécessaire de mettre ici le type multipath from data. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir donner ici des noms à nos champs pour pouvoir avoir accès à eux. Par exemple, le titre, on dira que le name, ça sera ici titre. Et ici, pour l'image, on va appeler ça image. Et là, on va retourner un pas en arrière. Et là, on va venir fournir ici un titre pour notre article. Et là, on va venir fournir ici une image pour notre article. Et là, si je clique sur poster l'article, au niveau des files, vous allez voir que j'ai maintenant un paramètre. Et j'ai le paramètre image. J'ai la donnée image. Et j'ai ici les données de l'image que j'ai uploadée. Ensuite, ici, au niveau des requests, ici, si vous voulez, on va dans paramètres. On aura ici le titre qui aura été fourni. Donc là, on a bel et bien cette donnée-là. Alors, ici, on va maintenant s'attaquer ici à la validation. Pour la validation, tout ce qu'on veut ici pour le titre, c'est que pour le titre, ici, on veut qu'il soit requis. Donc là, pour le titre, on aura ici require. Et ici encore, quand il concerne la validation, on doit mettre ici une fonction message qui permettra de retenir ici des messages. Et ça retient encore un tableau. Et ici, on aura ici le titre.require. Et ici, le message, ça sera le titre requis. Et là, vu que je suis habitué à faire du JavaScript, j'ai envie de sauter et là, c'est bon. Ensuite, ici, au niveau de ce titre-là, on va venir voir si on a une erreur qui concerne le titre. Donc, @error titre. On mettra ici une span. Donc, une span avec la classe text danger. Et là, ça sera $message qu'on va vouloir appeler. Et là, on va fermer ici cette span. Donc, si on fait ce qu'on réactualise, on n'aura rien. Mais si pour le moment, je ne fournis pas le titre, que je clique sur poster l'article, on aura $message qui est là. On rafraîchit et qu'on met ici, on ne met pas de titre, on clique sur poster l'article, on aura le message, le titre est requis. Alors, ça, c'est la validation qui concerne ici le champ du titre. Alors, quelle validation peut-on mettre en place concernant ici le champ de l'image? Donc, pour l'image, ça dépendra de vous et c'est plutôt simple, c'est à peu près la même chose. D'abord, ici, le champ, ça s'appelle image. Donc là, ici, c'est le nom du champ qu'on met. La première chose à faire, c'est qu'on va dire que ce champ-là est requis. Ensuite, on va lui dire que ce champ doit être de format image. Et aussi, on va lui dire encore une troisième paramètre, c'est que pour les images, puisqu'il existe plusieurs formats d'images, on va ici utiliser un meme pour pouvoir filtrer ici les types des images que nous souhaitons accepter. Et nous, on va dire que nous, dans notre application, pour le moment, tout ce qu'on souhaite accepter, si c'est une image de type PNG, une image de type JPEG, et alors vous pouvez mettre autant que vous voulez, une image de type JPEG, et toutes les qualités d'image que vous voulez, vous pouvez encore spécifier le SVG si vous souhaitez. Ensuite encore pour cette image, on va lui dire que on veut avoir ici une taille maximum d'image qui sera ici et là c'est en kilobits. On va dire que la taille maximum de l'image qu'on va vouloir avoir, ça sera ici 100. Donc là on va dire que si l'image dépasse 100 kilobits, alors on affichera ici un message d'erreur. Ensuite là il va falloir retenir des messages personnalisés pour chaque cas. Donc, on dira que lorsque l'image ici est requise et que l'utilisateur n'a pas fourni d'image, on lui dira que on lui enverra le message l'image est requise. That's it. Ensuite, lorsque l'image n'est pas au format image, alors on dira que seules les images sont acceptées. Ensuite, on dira que si jamais c'est une image et que cette fois ici, ça ne respecte pas ici le type, on dira que les types, les extensions autorisées sont et si on va lister ici les extensions qu'on autorise pour notre application, PNG, JPG, JPEG, et tout ce que vous aurez ici
tout ce que vous aurez spécifié plutôt. Ensuite, si le poids de l'image dépasse ici nos attentes, donc image.max, on dira que l'image doit être au maximum 100 kilobits. Donc là, ça sera ici tous les différents messages. Alors, celui-là concerne l'image lorsqu'il n'a pas été fourni. Celui-là concerne l'image lorsque ce qui a été fourni n'est pas une image. Ensuite, celui-là concerne la donnée au cas où ce qui a été fourni est considéré comme une image, mais ne respecte pas les extensions que nous, on a spécifiées ici dans le MIME. Ensuite, là, la fonction de image.max, ça permet de vérifier que la taille de l'image que l'utilisateur a fournie correspond à la taille maximum en kilobits que nous avons fourni ici. Ensuite, au niveau de index.blade.php, comme on a fait ici pour le titre, on fera la même chose aussi pour l'image. On va venir afficher ici le message d'erreur en bas. Donc là, ça sera ici @error image et ici le message, ça sera $message. Donc si on fait ça comme maintenant, on clique sur post élatique, on aura ici deux messages d'erreur différents qui vont apparaître. Et ici pour le titre, ce qu'on peut faire ici, c'est que là, on va ici lui dire qu'on aura ici une value. Et là, la value, ça sera ici old. Et là, la old, ça serait ici titre pour pouvoir garder le titre précédent que l'utilisateur aura en griffe saisie. Donc, si je ne fournis rien, on a les deux informations, mais si je remplis ici le titre, que je clique sur post élatique, on a le titre qui est gardé et on a l'image est requise. Ensuite, ici, pour l'image, j'ai choisi ici quelque chose qui n'est pas de format image, par exemple un PST, et que je clique ici sur post élatique, on aura seules les images sont acceptées. Pourquoi on a seules les images sont acceptées? Parce que cette fois, on est dans la condition image.image, donc ce qui a été uploadé ne correspond pas ici à une image. Alors, on a affiché ce message, seules les images sont acceptées. Ok, that's it. Ensuite, on va voir ici si on accepte ici un fichier au format image. Et si on accepte un fichier au format image, est-ce que j'ai un fichier au format image dans mon ordinateur? Donc, je vais prendre ici un SVG et je vais cliquer ici sur post élatique. On aura ici les extensions autorisées sont le PNG, le JPEG et le JPEG. Bien vrai que le SVG est considéré comme une image, mais puisqu'elle ne matche pas ici avec les mimes qu'on a mis ici, donc les données mimes ici pour filtrer ici les types que nous souhaitons accepter, alors on rentre dans ce cas-là, img.mime. Donc dans cette condition, image.mime, pour dire que les extensions autorisées sont le JPEG, JPG, JPEG. Ensuite encore, on va choisir ici une image cette fois. On va voir si on atteint ici cette dernière condition. Donc l'image, je vais prendre mon visage. Et là, si je clique ici sur post élatique, je vois que là, mon image ne pèse pas vraiment lourd. Donc, et si je prenais ici une image qui est vraiment un peu lourde. Donc, on va prendre cette image-là qui pèse plus de 100. Et si on clique sur post élatique, on aura ici l'image doit être au maximum 100 kilobits parce que cette image dépasse ici la limite de taille que nous avons fournie ici. Donc, c'est très bien. Donc ici, on va dire que toutes nos validations concernant ici cette image sont respectées. Alors, ça c'est le premier point concernant la validation. J'espère que vous avez compris cette partie et alors on enchaîne pour la suite. Donc, une fois que vous avez compris ici la validation, on atteint ici ce DDE de $request lorsque la donnée a été totalement validée. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que là, si la donnée est validée, tout ce qu'on peut faire ici pour le moment, c'est qu'on va vouloir créer ici, on va vouloir enregistrer ici l'image. Alors, comment est-ce qu'on enregistre l'image dans la base de données? Et là, ce que vous devez garder en tête, c'est que ce n'est pas l'image qui va en base de données. L'image ici est mise dans le projet Laravel, mais ce n'est pas elle qui va dans la base de données. C'est juste un lien vers cette image qu'on aura sauvegardée en local qui sera envoyée ici au niveau de la base de données. Donc ici, je vais mettre ici un gros NB. L'image n'est pas envoyée dans la base de données. Comme ça, on espère que c'est totalement clair. Ensuite, encore, on met ici un autre commentaire pour vous. Et là, c'est le lien vers l'image qui est envoyé dans la base de données. Donc, c'est le lien vers l'image qui est envoyé dans la base de données et non l'image elle-même. Alors, ce que nous devons faire ici, c'est que nous devons ici fournir ici un lien vers les images. Donc, ici, on peut dire qu'on aura ici un lien qui sera ici de la image base link. Donc là, ça sera l'image, le lien de base vers pour toutes nos images. Donc on dira ici, on va définir ici un lien dans notre projet Laravel et ça va commencer ici par /image
Et là, ça sera ici slash post. Et là, ça sera ici le lien de base ici pour toutes les images. Donc, on dira que les images seront stockées dans un dossier image, dans un sous-dossier post, et à l'intérieur, on aura ici l'image concernée. Très bien. Ensuite, ici, on va venir faire une condition pour nous assurer que l'utilisateur aura fourni ici une image. Bien vrai qu'on a fait ici une validation pour nous assurer qu'on a une image ici avec le image.require. Ça ne pose pas de problème de faire encore une autre vérification pour nous assurer que la request qui est envoyée a encore une image. Donc ici, on va faire un $request as file. Donc là, on va vérifier que cette request a ici un fichier qui est envoyé par la variable image ou par le champ image. Donc, si tel est le cas, alors ici, on va créer ici une nouvelle constante qu'on va appeler le fichier. Et là, ça sera plutôt simple. Ça sera ici égal à $request file. On récupère le fichier qui est envoyé par le paramètre image depuis le HTML. Donc, ce paramètre image ou alors ce champ image, tout dépendra de comment est-ce que vous l'appelez. Donc, ce champ image là. Ok, ensuite on va récupérer ici le nom original du fichier. Donc là, le nom original du fichier, ça sera ici l'image, le fichier qu'on aura envoyé. Et on va appeler le get client original name. Donc là, ça sera le nom original du fichier. Puisque si votre fichier s'appelle de base A, ici on va le récupérer ici en A. S'il s'appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va récupérer le nom original du fichier en faisant qui va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ensuite ici on va récupérer l'extension de cette image. Donc pour l'extension de cette image, c'est à peu près la même chose. On fait ici $request et on va mettre get client get $file plutôt, mince. Et ici on met get client original extension. Donc là on récupère l'extension du fichier. Si l'image que vous envoyez est .jpeg, on le récupère ici. Et là, on va dire qu'on aura ici une dernière fonction. On va essayer de lui dire que puisque l'image peut être, par exemple, image de rose.jpeg dans notre ordinateur ou alors image ordinateur.jpeg dans la machine, ce qu'on veut faire, c'est qu'avant d'envoyer l'image dans la base de données, on va essayer de renommer ici l'image en lui donnant ici un nom sans espace. Donc, retirer les espaces ou alors lui fournir un nouveau nom. Donc ici, on met ici fournir un nouveau nom. Donc ici, on va créer ici une nouvelle variable qu'on va appeler new file name ou alors new image name, ça dépendra de vous. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que là, ici, c'est pour donner ici un nouveau nom à cette image-là. Et ici, pour donner ici un nouveau nom à cette image, c'est plutôt simple. Tout ce qu'on va faire, c'est que avant de faire ça, je vais ici importer ici une nouvelle bibliothèque, mais générer ici des chaînes de caractères aléatoires. Donc, je vais ici venir de Illuminate, ça provient de Illuminate, ça provient encore des supports et je pense que c'est la bibliothèque str pour pouvoir générer ici des chaînes de caractères que je vais pouvoir manipuler. Donc là, vous devez venir inclure pour le moment use Illuminate support str. Ensuite, ici au niveau de ce new file, tout ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais lui dire que je vais avoir ici des données en spécifiant le type. Et je veux que ça soit ici une chaîne de caractères. Et je vais utiliser le string que je viens d'importer. Et je vais lui dire que je veux que tu utilises ici le UUID pour pouvoir me générer ici un nouveau fichier avec un nom aléatoire. Ensuite, là, tu vas faire une concaténation ici. Et ici, à la fin, tu vas ajouter ici l'extension de l'image. Donc là, ici, on génère ici un nouveau fichier de l'image. On crée ici le nouveau nom de l'image. Ici, on met ici l'extension. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que là, je vais ici faire ici un dump and die de $new file name. Donc ici, pour pouvoir voir ici le nouveau nom de fichier que j'obtiens. Donc, je vais rafraîchir ça. Je vais mettre mon article numéro 2. Je vais venir choisir encore mon visage. Et si je clique ici sur poster l'article, j'ai ici le nouveau nom de mon fichier qui est là. Donc là, c'est le nouveau nom de mon fichier, le nouveau nom de mon image. Et là, pour le moment, je n'ai pas encore réussi à travailler avec l'image. L'image n'a pas encore été envoyée au niveau de mon projet Laravel. L'image est toujours sur mon ordinateur. Et tout ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai renommé ici cette image en faisant ici un $new file name et utilisant string pour générer ici une chaîne de caractères aléatoire en mettant ici l'extension à la fin. Donc là, vous devez utiliser ici, à chaque fois ici, une chaîne de caractères aléatoires en renommant ici votre image. Ou alors, si vous voulez garder ici les noms de base des fichiers que les utilisateurs ont uploadés, ça va poser problème. Pourquoi? Parce que là,
Je pense que non, ça va pas poser problème. Mais là, tout ce que vous devez vous assurer à faire, c'est de retirer ici les espaces. Si jamais l'utilisateur a créé une image qui s'appelle par exemple image de rose, vous devez ici retirer ici les espaces et les remplacer avec des underscores si vous le souhaitez, ou les remplacer avec des tirets. Mais jamais, 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 jamais enregistrer des liens vers des images contenant ici des espaces. C'est très, 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 très mauvais. Bien, 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 bien. Ensuite, puisque c'est bien, puisqu'on récupère maintenant bel et bien le nom de l'image, le prochain élément à prendre en compte, c'est que là maintenant on va vouloir déplacer l'image dans notre projet Laravel. Donc là, c'est pour déplacer l'image dans notre projet Laravel et là, c'est plutôt simple. On va dire que là, on va créer ici un nouveau fichier, un nouveau dossier. Donc là, on va appeler ici le file. Et si on va dire qu'on souhaite ici le déplacer, on va ici utiliser la méthode store as de Laravel. Et si on va dire qu'on souhaitera le déplacer dans un dossier qu'on va l'appeler, qui sera dans un dossier public d'abord. Et là, on aura ici le fichier qui sera image. Et là, le sous-dossier, on aura encore un autre sous-dossier. Et là, je pense que je l'ai appelé post. Donc là, le lien que j'ai mis ici, je veux que ça soit à peu près identique pour pouvoir faciliter ici la récupération. Ensuite, là, je pense que tout est bon. Tout est bon. Et si on essaie ça, je pense que là, l'image sera déplacée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici un pas en arrière. Je vais aller au niveau de mon projet Laravel et ouvrir le fichier public pour qu'on puisse voir ensemble si l'image y est uploadée ou pas. Donc là, on aura ici ce public-là qui sera vide. On va venir choisir ici cette image. Je vais venir prendre ici un titre. Et si je clique ici sur poster l'article, on aura une page blanche ici. Mais au niveau de mon dossier public aussi, vous verrez qu'on aura ici une page blanche. Vous dites sûrement que ça n'a pas marché. Cependant, avant de juger, lorsqu'on fait ici l'upload de l'image, bien vrai qu'on a spécifié ici que le chemin, on va le mettre ici dans public, image, post. L'upload ne vient pas directement ici dans le dossier public. Donc là, l'upload ne vient pas directement dans ce dossier public-là. En revanche, l'upload va dans le dossier storage, toujours dans l'arborescence principale. Vous allez voir ici un dossier storage. Vous allez voir ici à l'intérieur un fichier app. Vous allez voir ici un dossier public. Ensuite, là, vous allez voir que là, ce dossier public-là, il y aura ici un dossier qui s'appelle image. Comme là, moi, je l'ai dit ici, qui s'appelle image. Ensuite, vous allez voir qu'il va y avoir ici un nouveau dossier qui va s'appeler post. Donc là, pourquoi est-ce qu'il a mis ici en post? Tout simplement ici. Et je pense qu'il a mis ici en post parce que là, je ne l'ai pas fait ainsi. Donc là, image post, comme ça. Et là, je vais tester encore une dernière fois. On va venir rafraîchir une fois. Prendre encore mon visage, mon article 2, poster l'article. Et là, si je reviens encore là, on a ici post qui est pris. Alors, pourquoi est-ce qu'ici le upload n'est pas ici, ne bouge pas? Alors, pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas, il ne déplace pas ici mon élément? Ici, je lui dis qu'on va dans le dossier public, tu vas dans le dossier image, tu vas créer un autre sous-dossier ici, post. Et là, je lui envoie pas ici l'image. Donc là, je devais ici lui envoyer ici l'image. Et ici, l'image, je l'ai sauvegardée ici dans le new file name. Donc là, c'est ici, c'est l'image que j'ai oublié de bouger. Donc là, j'ai oublié de bouger ici l'image. Donc là, ici, je sauvegarde ici cette nouvelle image que j'ai renommée dans le dossier public, image, post. Et ici, j'envoie ici l'image. Et cette fois-ci encore, je reprends ça. Je vais supprimer ici ce dossier post, ce fichier post. Et là, je vais venir encore là pour pouvoir recréer ici une nouvelle image. Parce que là, je m'assure que j'envoie bel et bien ici mon image. Je vais venir prendre encore mon visage. Et si je clique ici sur poster l'article, on aura une page blanche. Cependant, cette fois-ci, on vient dans le dossier app. Donc là, on va repartir à 0. Arborescence principale du projet, dossier storage, app, public, image, post. On verra qu'on aura ici notre image qui sera uploadée ici. Et là, l'image, vous voyez que l'image a été déplacée dans le projet Laravel et elle n'est pas au niveau de notre base de données. Elle a été déplacée dans notre projet Laravel. Et c'est ainsi que l'upload des fichiers fonctionne. L'image que vous prenez est déplacée dans le projet Laravel et elle n'est pas envoyée dans la base de données. En revanche, ce qui est envoyé dans la base de données, c'est le lien vers cette image-là.
Donc là, puisque l'image est maintenant déplacée vers la base de données, on peut maintenant procéder ici à sa création, à sa création dans la base de données. Ensuite, là, on va dire qu'on aura ici un nouvel enregistrement dans la table. Comment s'appelle cette table déjà? Laravel tuto, la table s'appelait post. Donc là, la table post. Donc on va créer ici un nouveau post en faisant ici $post égale ici à new post. Je vais lui dire que je vais utiliser le user model. Et là, je vais faire la même chose. Donc là, c'est app, use app. Ici, c'est models directement. Et là, ici, le nom du modèle, c'est post. Ensuite, là, je peux faire sauter ici ce user et encore sauter ici cette request. Donc là, ici, je crée ici un nouveau post et tout ce que je peux faire encore pour créer ici un nouveau post, je vais dire que pour faire ici le post, il y aura ici un titre. Et ici, le titre de ce post-là, ça sera égal à $request. Titre, puisque là, on va fournir ici un titre. Ensuite, pour ici l'image, par exemple, $post, je pense qu'il attend ici un deuxième paramètre qui est l'image. Pour l'image, c'est un petit peu différent. Donc là, ça dépendra totalement de vous. Vous pouvez ici sauvegarder tout le lien vers cette image, c'est-à-dire celui-là, public image post, ou alors vous pouvez sauvegarder uniquement que ce lien vers cette image-là. Mais bon, ce que moi j'ai l'habitude de faire, c'est que j'ai l'habitude de sauvegarder ici tout le lien. Donc ici pour cette image-là, le lien que je sauvegarde, c'est que là, vu que j'ai créé ici une variable qui s'appelle $ImageBaseLink, je vais sauvegarder ici cette image totalement. Et ici, je vais mettre ici le nom de l'image. Donc, $new file name. Donc là, ça sera ici le nouveau lien vers cette image-là. Donc là, on aura ici l'image, le lien de base. Et ici, pour finir, ici, je vais faire ici un $post save pour pouvoir enregistrer ici cette image-là dans la base de données. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici un return redirect back pour le moment. With, ici, on mettra ici un success. Et le message sera image uploadé. Image uploadée. Donc là, si on fait tout ça, on a renommé ici l'image avec ici mon string. On a ici sauvegardé l'image dans le dossier public, image, post, new file name, en envoyant ici le nouveau nom de l'image que j'ai fait. Donc là, ici, je vais supprimer la première image, histoire qu'on n'ait pas ici de confusion. Et là, je vais retenir ici, et je vais rafraîchir, je vais créer ici post avec image. Et ici, au niveau de l'illustration de l'article, je vais choisir ici mon visage, encore une fois. Et je vais cliquer ici sur poster l'article. Et là, j'aurai ici colonne, titre inconnu. Mais on verra que mon image aurait été envoyée. Et pourquoi est-ce que la colonne titre est inconnue ici? Je l'appelle title. Donc ça, c'est $post title d'abord. Et là, on va retenir encore un pas en arrière. On va rafraîchir ça. Mon article 2, je vais prendre encore mon visage. Et cette fois-ci, je clique ici sur poster l'article. On sera retenu sur cet écran. Mais si on va au niveau de localhost phpMyAdmin et qu'on vérifie la table post, on aura ici un enregistrement. On aura l'ID qui sera là et on aura ici l'image qui aura ici le lien vers cette image-là. Et là, on aura encore le titre qui sera là. Ensuite, ce qu'on va faire ici pour poursuivre ce tuto-là, c'est que là, on va vouloir afficher ici cette image. Donc, il va falloir qu'on crée ici une nouvelle route qui va permettre d'afficher ici la plupart des postes. Donc, au niveau de web.php, on va venir créer ici une nouvelle route qui sera appelée ici en get. Là, ça sera post, on va dire post. Et là, on utilisera encore le même post controller. Donc, le même post controller. Et ici, on va appeler ici la méthode all. Et ici, le name, ça sera ici post. Donc là, on va venir au niveau de notre navigateur. On va dire qu'on veut avoir accès maintenant ici à cette route post qui va permettre de lister ici tous les postes. Ensuite là, au niveau de ce post contrôleur, on va venir créer ici une nouvelle méthode qu'on va appeler all qui va permettre de récupérer ici tous les postes. Donc public function all. Et c'est tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va retenir ici une view qui sera dans le dossier post.all. Donc c'est post.all. Post.all.
Ensuite, au niveau de ressources, view post, on va venir créer ici le nouveau fichier qu'on va appeler all.blade.php. Et là, on n'aura pas de structure de base pour le moment. On va shipper tout ça. Et au niveau de all.blade.php, je vais mettre et je vais commencer d'abord par faire sauter le body, le label, le formulaire. Donc tout ce qui est style ici, on va faire sauter ça pour le moment. Et là, on va supprimer ici tout ce formulaire-là pour qu'on ait ici le body totalement simple. Donc là, ici au niveau du post controller, je vais retenir ici sur cette vue-là. Donc cette fois, si j'actualise ça, on aura ici une page blanche qui va apparaître. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on va vouloir récupérer ici la liste des articles, des posts qui ont été enregistrés. Donc là, ça sera ici à post, paginate. Donc ici, on peut prendre ici une paginate de 10. Et ici, au niveau de all, ici, on va dire qu'on souhaite récupérer ici la liste des posts avec la méthode compact. Donc là, c'est bon. Au niveau de all.blade.php, je vais ici créer ici une nouvelle classe Bootstrap qui sera ici la .row. Et ici, je vais créer ici un for else. Je n'ai pas utilisé le for each. Le for else $post as $post. Et je vais créer ici la classe Bootstrap de call md4 pour pouvoir faire ça. Et j'aurai ici la classe cad et j'aurai ici le cad.body, le cad-body. Et j'aurai ici le image, je pense que j'aurai ici une propriété img src qui sera là. Et ici aussi, j'aurai ici une div qui sera là, qui sera ici le post.title. Donc ici, ça sera de la post title. Donc, si je fais ça et que je réactualise ma page, on aura ici mon article 2 qui va apparaître, qui sera le titre de l'article. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est d'afficher ici le lien de l'image. Donc, pour le moment, pour commencer, tout ce que je vais faire, c'est qu'à la place du titre, je vais afficher ici le lien de mon image. Donc là, voilà ici le lien de mon image qui sera là. Ensuite, comment est-ce que je fais ici pour l'afficher? Au niveau d'ici d'image, vous pouvez vous dire qu'on va utiliser ici asset, comme on a l'habitude de faire. Et là, ici, l'asset qu'on va vouloir utiliser, ça sera ici de la post image. Donc, si on fait ce qu'on réactualise la page, on verra qu'on n'aura pas ici d'image qui sera enregistrée, qui ne va pas s'afficher. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que d'habitude, quand on veut avoir accès à des éléments qui sont ici dans le... On va dire que lorsqu'on veut avoir accès à des éléments qui sont dans le public ici, on utilise ici la fonction asset de Laravel pour pouvoir avoir accès à ces éléments-là. Alors, pourquoi maintenant est-ce que ça ne fonctionne pas? Eh bien, ça ne fonctionne pas parce que ici, les éléments ne sont pas dans ce dossier public-là de Laravel. Ils sont dans le dossier storage, app, public, image et tout le reste. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que dans ce genre de cas, il va falloir lier ici le dossier public qui se trouve ici dans storage, app, au dossier public principal de Laravel. Et ici, pour faire cette liaison, c'est plutôt simple. Vous allez vous rendre au niveau ici de votre console. Au niveau de votre console, ici, je vais agrandir ici ma console. Et tout ce que vous avez à faire ici, c'est de faire ici un coup de PHP artisan storage .link. Donc là, en mettant ici PHP artisan storage .link, il va lier ici le public qui se trouve dans le dossier dans le dossier storage app public au dossier public principal ici de Laravel. Donc là, vous voyez le dossier principal de Laravel, on voit que là, on n'a rien pour le moment. Ensuite, là, si je fais ça, que je clique ici sur enregistrer, j'aurai ici link has been connected. Donc ici, ils vont mettre ici le premier chemin. On dira que là, le dossier principal de Laravel a été lié au dossier qui se trouve dans storage app public. Et là, si vous venez dans le dossier principal de Laravel, vous allez voir ici que vous aurez ici un lien vers le dossier storage de Laravel. Et cette fois, si vous ouvrez ici ce lien, vous tombez directement ici dans le dossier public qui se trouve dans le storage. Donc, en mettant ici ce lien en place et en ayant suivi toutes mes explications précédentes, si on retourne ici sur le site et qu'on rafraîchit la page maintenant, on n'aura rien. Et pourquoi est-ce qu'on n'a rien ici pour le moment? Parce que là, la fonction asset n'est pas reconnue. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas reconnu? Donc là, ici, on aura public. Je pense que là, ici, il faut que j'appelle ici public d'abord. Donc là, voyons voir pourquoi est-ce qu'il ne s'affiche pas. Alors là, il continue de ne pas s'afficher. Et pourquoi est-ce qu'il ne s'affiche pas? Vu qu'on a maintenant ici créé ici le lien entre ici le public principal de Laravel et le public qui se trouve ici dans storage. Alors là,
je pense que vous avez trouvé la solution parce qu'ici, là, c'est un raccourci vers le dossier public. Alors là, les éléments ne sont pas directement accessibles ici. Puisqu'on a créé ici un raccourci vers cet élément-là, on va devoir aussi spécifier ici ce raccourci-là dans le asset. Donc là, on dira que le raccourci qui a été créé, c'est le raccourci qui s'appelle storage. Et voilà le nom du raccourci qui est ici. Donc c'est ce raccourci-là que vous devez mettre comme nom. Donc là, le raccourci, c'est le raccourci storage. Et à l'intérieur de ce raccourci storage, à l'intérieur, vous allez voir que j'ai spécifié ici tout le nom qui provient ici de ma base de données. Donc là, je lui dis que tu vas d'abord dans le raccourci, ensuite tu prends le lien qui provient ici de la base de données. Puisque dans la base de données, ici, j'ai spécifié ici tout le reste du chemin. Donc, en faisant ça, si j'enregistre maintenant et que je rafraîchis ici ma page, je pense que là, je devais être bon. Donc, storage, voyons voir ici, storage, image. Donc là, j'ai storage image. Donc là, je pense que j'ai commis une grosse erreur quelque part. J'ai storage image, c'est au singulier ici. Mais le nom qui provient de ma base de données, c'est image avec le pluriel. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais retenir au niveau du post controller. Et là, je vais dire que pour ici, le upload, on a ici image qui est là. Image post. Et ici, je sauvegarde ici en public as public image. Je vais mettre ici un S d'abord. Ensuite, ici, au niveau de mon raccourci, je dois venir lui dire que c'est image au pluriel et non au singulier. Parce que là, c'est une affaire de chemin. Et si je ne passe pas le bon chemin, il ne le trouvera pas. Donc, maintenant que le bon chemin a été passé, si je viens là et que je réactualise, j'aurai ici mon visage qui prendra ici tout l'écran. Je pense que je suis un peu mignon quand même. Ouais, j'aurai ici mon visage qui prendra ici tout l'écran. Et pour pouvoir fixer ici tout ce bazar-là, parce qu'il prend ici tout l'écran, au niveau ici de All, je peux ici venir définir ici un style pour mon image. Donc, je peux ici mettre ici un style pour lui dire qu'on aura ici width de 100%. Et puis ici un 8 de 100 pixels. Oh, mon Dieu. Quelle agressivité. Donc là, on mettra 100 pixels chacun. Et là, on aura ici ça qui va apparaître. Et là, vous pouvez encore spécifier ou améliorer ici l'apparence. Le tutoriel n'est pas sur l'apparence, ici, on va dire. Vous pouvez ici améliorer l'apparence, mais si vous voulez utiliser ce genre d'image qui provient de la base de données, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser ici la propriété background image URL de CSS pour pouvoir mettre ici ces images en place. Donc là, ici, je vais les mettre totalement ici à 100 pour avoir des images un petit peu petites. Et là, je vais venir remettre ici encore le title comme il était avant. Donc là, on aura ici l'image qui aura été uploadée et ici le titre qui aura été uploadé. Et voilà, vous avez compris comment est-ce que c'est possible de mettre en place l'upload des fichiers en utilisant Laravel. Vous avez vu que le principe n'est pas aussi compliqué que ça. Et là, la chose la plus importante à retenir au bout de ce tutoriel, c'est que ce n'est pas l'image elle-même qui est sauvegardée au niveau de la base de données. C'est un lien vers l'image qui est sauvegardée au niveau de la base de données. Et l'image, elle, quant à elle, elle est déplacée pour rejoindre ici le projet Laravel. Et là, on crée ici un projet, le projet Laravel, on crée ici des dossiers, des sous-dossiers. Et là, on spécifie un chemin pour pouvoir stocker ici cette image. Et c'est ce chemin-là jusqu'au nom de l'image qui est envoyé ici au niveau de la base de données. Donc, j'espère que ça a été clair et que c'est clair pour voir que l'upload des fichiers ne va plus du tout vous fatiguer. Et aussi, on a appris comment est-ce qu'on pouvait ici faire ici le filtre des données avec ici les requests. On a appris à faire ici la vérification pour nous assurer qu'on veut une image qui aura un format bien spécifique, une taille bien spécifique et un poids bien spécifique. Donc, j'espère que j'ai été totalement clair à travers cette vidéo. Et si ce n'est pas clair, refaites encore une autre lecture, vous allez tout comprendre. Mais j'espère que ça a été clair au niveau de cette vidéo concernant ici l'upload des fichiers. Et j'espère que vous qui avez demandé que vous voulez un tutoriel sur l'upload des fichiers, j'ai totalement répondu à vos attentes à travers ici cette vidéo. Et si vous avez des complications, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon mail qui est sur la page de profil de ma chaîne. Donc, je pense bien continuer sur cette série sur les uploads de fichiers en mettant en place le système d'édition. Par exemple, si on veut éditer ici cet article, comment faire pour que lors de l'édition, on puisse ici supprimer ici l'ancienne image et mettre en place la nouvelle image. Mais bon, je verrai.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager à tous vos amis qui souhaitent apprendre la programmation. Et n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé. Ça permet ici de me dire que ce que je fais sert à quelque chose. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour pouvoir continuer sur nos interfaces React Native ou alors revenir sur Laravel ou alors continuer sur notre application Note. Ok, ciao, on se retrouve dans les épisodes à venir.